L'IUT Paris Descartes, c'est ici que va se dérouler aujourd'hui le challenge de la pub 2015. Cette année, Paris joue à domicile, mais rien n'est fait, puisque 8 équipes vont s'affronter autour d'un même brief, d'un même client, l'essuie-tout Sopalin. C'est parti! Le challenge existe depuis maintenant 17 ans. Il s'agit d'une manifestation qui réunit tous les IUT de France pratiquant le domaine de la communication. Aujourd'hui, nous attendons donc à Paris Descartes 7 équipes, dont l'IUT de Rodez, l'IUT de Bordeaux, l'IUT de Lannion, Nice, Besançon, Nancy et Strasbourg. Bien entendu, il y aura aussi les étudiants de Paris. Les étudiants ont tous travaillé sur un brief communément. Ils ont eu une semaine pour le réaliser et aujourd'hui, les équipes finalistes vont présenter leur projet. Ce qui est intéressant dans une formule de challenge, c'est que c'est une vraie compétition. Les étudiants travaillent en équipe comme une micro-agence. Donc ils assument leurs responsabilités, ils se divisent les tâches, ils se partagent le travail entre ceux qui sont plus stratèges, ceux qui sont plus créatifs. Et c'est une façon d'éprouver une vraie situation professionnelle, de travailler voilà, comme on travaillerait en agence, avec des contraintes, un brief, des contraintes de délai, des contraintes de budget. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'en peu de temps, les étudiants arrivent à produire un travail de qualité qui réponde aux attentes d'un annonceur. Ce qui nous incite à participer à ce challenge, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'entreprise et le monde de l'entreprise et le monde des étudiants, les écoles, doivent être intimement liés. Vous, de votre côté, vous êtes en train d'apprendre un métier. Nous cherchons aussi des talents. Et à un moment, créer ce lien, entretenir ce lien est important pour que le jour où vous allez rentrer dans le monde du travail, vous soyez au plus proche de la réalité, du terrain, de comment ça se passe, comment nous décidons, à mon poste par exemple, en tant que responsable marketing, comment fonctionnent les choses. Donc vous faire travailler sur des cas très concrets, nous faire rentrer pendant quelques jours dans notre univers, qui n'est pas évident non plus, est assez intéressant, et de voir aussi vos idées, voir comment vous pouvez réagir sur différents projets. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'attends à un moment, c'est de la passion. On ne fait pas ces métiers-là sans passion, ça n'existe pas. Ce que je donnerais comme conseil déjà à quelques équipes que j'ai vues, faire une présentation, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit un exposé. On n'est plus, dans ce cas-là, justement, on est sur un cas concret, on est dans de la vente. Il faut nous vendre quelque chose. Il faut y mettre un petit peu ses tripes, il faut y mettre de la passion, sinon on ne vend pas. L'exposé n'est pas assez suffisant. Je sais lire, je sais regarder un dossier, je sais consulter un écran, mais j'ai besoin à un moment d'être convaincu, qu'on m'emmène au-delà de ce que je vois. Il faut qu'on m'emmène dans cette projection qui fait que, oui, effectivement, je vais signer pour cette idée-là, parce que cette idée-là est bonne pour ma marque. Je retrouve des idées intéressantes dans beaucoup de dossiers. Dans tous les dossiers, j'arrive à ressortir quelque chose vraiment où je me dis, tiens, là, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est plutôt déjà un vrai point positif, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait de la part des équipes. Quand on vous propose cette marque, qui est une marque qui est plutôt un nom générique encore aujourd'hui, essayer de la reconstruire, c'est vraiment passionnant. C'est un travail, je dirais, que tout responsable marketing ou tout publicitaire rêve de faire. C'est un grand honneur et même une fierté, oui. On est là aussi pour passer le témoin à des jeunes, à les aider à comprendre les arcanes du fonctionnement, à réfléchir à ce que peut être une marque aux consommateurs. Et une fois par an, voilà, c'est une journée. En plus, on est très heureux de venir vous rencontrer. Quelquefois, on est très challengé. Et quand on retourne à l'agence après, on se dit qu'on va fouetter les créatifs pour qu'ils nous trouvent des campagnes encore meilleures que celles qu'on a pu faire pour faire progresser les marques, les produits et les services. Quand on est publicitaire et qu'on hérite d'une marque comme Sopalin, avec son histoire, on hérite d'un bijou et à nous de le polir pour qu'il soit encore plus brillant. Je suis venu pour être surpris. Voilà, je suis venu pour me le dire en sortant, on a de la chance en France et qu'on a des écoles excellentes, on a des générations excellentes et ces gens ont vite compris ce qu'il fallait faire pour que ce métier progresse. Tout ce qui est fait, il est fait de façon extrêmement rigoureuse et analytique. C'est pour ça que les questions que je pose ne sont pas tellement sur le produit final. Ils sont plutôt sur le cheminement qui mène les équipes du brief de Christophe, de l'analyse stratégique. Les questions qu'il pose sur la cible sont fondamentales.
La pertinence de la création par rapport à l'objectif, c'est quelque chose qui est très analytique et très cartésien, et pas du tout est-ce que ça va faire marrer ou pas marrer, parce que ça personne ne le sait. Toutes les pubs que nous on fait chez Léo Burnett et en règle générale dans ce métier, elles s'appuient sur une question fondamentale. La problématique de Sopalin, c'est que c'est une dame de 50 ans qui est dans un rayon qui fait 9 mètres de long, où tous les packagings sont les mêmes, et pourquoi elle va accepter de payer X% plus cher que le produit d'à côté qu'elle appelle aussi Sopalin.